بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous remercie pour cette invitation pour parler tel que m'a soumis Pietro, c'est l'engagement du musulman dans la société. Donc, je vais essayer dans un premier temps de faire un bref exposé et d'expliquer. On va voir bien évidemment, comme on le fait toujours en tant que musulman, on va revenir à la source, à l'époque du prophète dans le Coran et la Sunna, et ensuite voir quels enseignements, parce que c'est ça pour nous qui est important aujourd'hui, quels enseignements on peut en tirer pour nos contemporains. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces enseignements pour nous qui vivons dans une société, peut-être plus encore nous qui vivons dans une société où les musulmans sont minoritaires. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est que quand on regarde l'engagement dans la société, on regarde en fait, si on prend l'histoire de l'islam, que ce soit à travers la sira, la biographie du prophète, et par la suite même les enseignements du Coran, on voit que c'est quelque chose qui est intrinsèque à la religion musulmane. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit que l'islam, certes, le cœur de l'islam, ce pourquoi l'islam a été envoyé, c'est pour des raisons avant tout spirituelles. La première chose, le premier message, qui est le message commun à tous les envoyés de Adam jusqu'au prophète Mohammed, c'est d'adorer un Dieu unique. Donc adorer un Dieu unique, et ce qui fait la spécificité de l'islam par rapport aux autres religions, ça va être notamment les 5 piliers. Donc le fait de témoigner qu'il y a un Dieu unique, de croire en la prophétie de Mohammed, le fait de prier 5 fois par jour, de jeûner, de donner la zakat, de faire le pèlerinage. Donc ça, c'est tout le côté spirituel, et j'ai envie de dire, c'est un peu le moteur de notre religion. Comme un véhicule ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas de moteur. Donc c'est ça on aurait du mal à imaginer quelqu'un, par exemple, qui se dit musulman et qui n'applique aucun de ces 5 piliers, ça n'aurait pas de sens. C'est ça qui fonde l'identité musulmane et qui fait entrer la personne dans la religion musulmane. Simplement, nous, on sait que l'islam, c'est pas seulement ça. C'est pour ça qu'on dit, et je vais revenir sur une notion d'ailleurs dont on parle souvent aujourd'hui, cette notion de globalité. Tous les débats qu'on a contemporains sur les questions politiques, c'est quoi ce qu'ils appellent l'islamisme, on fait en réalité que ça recoupe un peu cette réalité, à savoir qu'est-ce que l'islam ? Est-ce que l'islam c'est juste et exclusivement une spiritualité ou c'est quelque chose de plus que cela ? Si on revient à la vie du prophète lui-même, on voit qu'en réalité, dans le message de l'islam, ce qui a été combattu, notamment par sa tribu, par ses proches, qui a fait que l'islam a grandi en étant boycotté, que les premiers musulmans ont été persécutés jusqu'à être exilés, c'est pas pour le côté spirituel, c'est tout ce qu'il a appliqué sur le plan sociétal. C'est-à-dire que le fait que le prophète dise qu'il faut adorer un Dieu unique, on a tous cet exemple dans la Sira où, quand l'islam commence à prendre de l'ampleur, les Quraysh vont le voir et lui proposent de mélanger les croyances de l'islam avec leurs propres croyances païennes. Vous savez, cette fameuse. Et c'est vrai que le prophète reçoit la révélation de Surat al-Kafirun, que l'on connaît tous, pour dire que leurs croyances et les croyances des musulmans n'étaient pas compatibles. Et pourquoi est-ce que les Quraysh se sont opposés avant tout à l'islam ? C'est parce que c'était une révolution sociale. Si l'islam c'était seulement les gens étaient chez eux, ils priaient, et que ça n'avait aucune conséquence sur la société mécoise de la Mecque, certainement que les Quraysh se seraient accommodés de cette nouvelle croyance. Or, quand l'islam arrive, ça vient bouleverser la société mécoise dans son ensemble, et dans tous les domaines. D'accord ? La première chose, c'est que c'est une révolution avant tout sociétale, ne serait-ce qu'entre les gens, puisque pour la première fois, on vient et on dit les classes sociales qui existaient à la Mecque, on avait en gros des hommes et des hommes tout-puissants qui faisaient ce qu'ils voulaient, aussi bien des femmes que des esclaves qu'on considérait comme des objets, ça c'est terminé. Donc on vient et on donne un statut aussi bien à la femme qui n'est plus considérée comme un bien, ce qui était le cas avant, et à l'esclave, dont on vient codifier, lui donner des droits, et même tout faire pour finalement le sortir de sa condition d'esclavage. Donc ça, sur le plan sociétal. Sur le plan économique, à l'époque, la Kaaba et les idoles qui étaient à l'intérieur, c'était avant tout une sorte de centre commercial, et toutes les tribus venant des tribus arabes musulmanes, parfois de très loin, de la Syrie, de l'Irak, venaient 1 à 2 fois par an pour venir faire du commerce. Et donc ça attirait, et c'est de ça que vivaient les Quraysh. Et avant même l'arrivée de l'islam, il y avait des règles, le fait que dans la mosquée, autour de cette cité sacrée, on ne devait pas faire couler le sang, qu'il y avait des règles commerciales qui s'appliquaient, des règles d'hospitalité, et d'autres qui existaient déjà dans la Jahiliya. Sauf que quand l'islam vient et qu'il dit tout ce culte des idoles doit être terminé, ça remet en cause toute l'hégémonie économique de la Mecque sur l'ensemble de l'Arabie. Et c'est une des choses contre les Quraysh vont sentir leur pouvoir menacé, leur pouvoir économique menacé par rapport à ça. Donc changement sociétal, changement économique et une véritable, comme je disais, révolution sociale. C'est-à-dire qu'avant, il y avait c'était un système tribal, comme vous savez, on était protégé par sa tribu. Quand on n'appartenait pas à une tribu, on était délaissé. Et il y avait ce principe que tout
toute personne était liée à sa tribu et que c'est sa tribu qui lui accordait la défense. Et pareil, l'islam vient changer complètement ça en disant désormais le lien, c'est plus le lien de la tribu, c'est le lien de la foi. C'est-à-dire que le musulman, il est le frère du musulman et que même s'il y a une différence de tribu entre les deux, ça n'a plus aucune importance. D'accord ? Et d'ailleurs, quand on regarde dans la vie du prophète durant ses 20 ans de prédication, ses 23 années de prédication, on pourrait y revenir, ça pourrait être même l'objet de conférence, tout a été fait pour casser cette notion du tribu au sein de la Oumma et de la remplacer par cette notion de fraternité islamique. Alors, on a même des exemples, on voit par exemple quand on sur le dit, de même ne pas préférer son propre père si lui il décide, il fait le choix de la mécréance contre l'islam. Donc on sait que même ça a même été des fractures au sein des familles, et on a vu des croyants dire moi j'ai plus de proximité avec un musulman, même si je n'ai pas de lien du sang avec lui, qu'avec mon propre père, s'il continue d'adorer les idoles. On a des exemples très concrets, ou même à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud, on a des enfants d'un côté et les parents de l'autre, et inversement. Donc c'est une révolution sociale, une révolution sociétale, et aussi une révolution politique, parce que ça vient remettre en cause, comme j'ai dit, l'hégémonie de Quraysh sur ce culte des idoles que le prophète vient littéralement éradiquer. Parce que son objectif, c'était vraiment son premier ennemi, c'était le polythéisme, et mettre en place, qui fait partie de la foi, la première chose qu'on apprend en islam, ce qu'on appelle la aqidah, le dogme, qui est notamment l'adoration d'un Dieu unique. C'est ça qui est au centre de notre religion, c'est le cœur et la base de notre religion. Le premier pilier, il y a de Dieu que Dieu, son envoyé, il y a de Dieu que Dieu, c'est là, c'est la notion d'unicité, cette notion de tawhid, qui est indispensable. On ne peut pas, quelqu'un qui n'aurait pas ce tawhid ne peut pas être considéré comme musulman. Donc on voit qu'en réalité, ces enseignements islamiques, ils ont un rôle majeur sur la société qui l'entoure. D'accord ? Et c'est pour ça que les musulmans, dans un premier temps, vont être persécutés jusqu'à devoir s'exiler. Donc le premier exil en Abyssinie, et ensuite l'exil à Médine, où l'islam va se développer dans un contexte plus favorable avant de revenir à la Mecque pour instaurer le culte islamique. Donc on voit même à travers la vie du prophète, quand on revient à la base, que la religion musulmane, elle a des enseignements qui sont spirituels, mais dont l'influence, dont la conséquence a forcément des résultats sur la société qui nous entoure. Par exemple, une société islamique, elle a ses règles. Si on prend par exemple, comme je disais, c'est pour ça qu'on dit, quand je parlais de la notion de globalité, c'est quoi ? Aujourd'hui, tous ces débats qu'on entend sur les hommes politiques, c'est quoi l'islam, l'islamisme ? En fait, ce qui sous-tend ce débat, c'est vrai qu'en islam, l'islam est une religion globale. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas seulement de prier et de jeûner, mais quand on lit le Coran, ou quand on regarde les hadiths, c'est des choses qui font référence quelque part à tous les aspects de la vie. L'islam va nous donner les règles du mariage, il va nous donner les règles de l'héritage, des relations que l'on a avec les musulmans, des relations que l'on a avec les non-musulmans, ça va être des règles économiques, le fait de devoir donner la zakat, le fait de l'interdiction du prêt à intérêt, l'interdiction de contracter un prêt à intérêt ou de donner de l'argent avec intérêt. Donc c'est tout ça qu'on retrouve aussi bien dans le Coran et dans la Sunna. Donc on voit que c'est quelque chose qui englobe, c'est ça ce qu'on appelle cette notion de shumuliya, c'est une religion englobante qui englobe tous les aspects de la vie. On a toutes les notions du halal et du haram, même l'alimentation, la façon de se vêtir, il y a des parties à couvrir chez l'homme, des parties à couvrir chez la femme, dans la nourriture, la boisson, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. Donc, on va dire que c'est en ce sens-là, cette notion de globalité que l'islam vient instaurer, c'est-à-dire que ça touche à tous les aspects de la vie. Et c'est ça, en réalité, souvent quand l'islam est combattu, c'est un peu ces aspects-là qui sont combattus, parce que finalement, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans ces débats, ce qu'on a envie, c'est que les musulmans se contentent de prier et de jeûner et qu'ils s'arrêtent là. Voilà, c'est le jeûner, prier autant que vous voulez, même dans certains pays musulmans, pendant longtemps, sous des dictatures, on disait aux gens, on n'a jamais interdit quasiment aux gens de prier et de jeûner. Et c'est toute l'influence que ça pouvait avoir sur la société. D'abord, le fait de dénoncer l'injustice, le fait de dénoncer la corruption, le fait de proscrire le mal, de prescrire le bien, c'est tout ça en réalité, les conséquences que notre foi elle a. Parce que, même quand on revient aux enseignements spirituels, comme je disais tout à l'heure, Allah pour la prière, la prière, c'est quelque chose qui nous éloigne de la turpitude et des mauvais agissements. On sait que le jeûne, par exemple, on sait que c'est l'école de la patience. On fait un vrai travail spirituel pour mieux se comporter, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La notion de zakat, le fait de donner la zakat, c'est une façon pour nous de se détacher de nos biens, de dire que les pauvres ont un droit sur le bien des riches, parce que la zakat c'est vraiment un droit des pauvres sur le bien des riches. Donc voilà, vous voyez, c'est tout ça, c'est le fait de se détacher de ces biens, de ce bas monde, de penser aux pauvres et à l'orphelin, d'instaurer cette justice sociale, qui est vraiment quelque chose d'essentiel dans la religion musulmane. Parfois on a tendance à l'oublier souvent, mais la justice sociale, c'est une notion, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur la notion de justice sociale dans l'islam. Le pèlerinage, le fait que tous les musulmans, quelle que soit leur classe sociale, quelle que soit leur richesse,
quel que soit leur physique, quelle que soit leur origine, se réunissent tous en un même lieu, sont tous habillés pareil, effectuent les mêmes rites, cette notion qu'on sera tous rassemblés le jour du jugement et que ce n'est pas notre origine sociale, l'argent qu'on va avoir, le milliardaire et le smicard. Donc, si on devait familiariser, ils se retrouvent dans le même endroit, ils vont prier le même Dieu, ils vont faire les mêmes rites. Donc, vous voyez, c'est tout ce message-là que les piliers de l'islam vont nous apprendre. D'accord ? Parce que l'objectif de la religion, c'est bien évidemment derrière de changer son comportement et d'avoir un rôle positif pour les musulmans dans la société. On n'imaginerait pas quelqu'un qui prie, qui jeûne, et puis une fois qu'il est sorti de la mosquée, il peut faire ce qu'il veut, manger n'importe quoi, voler ou faire des choses qui seraient totalement contraires à sa religion. Et d'ailleurs, si on regarde, je citais l'exemple du prophète, mais on pourrait citer les exemples des compagnons. La définition du compagnon, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a rencontré le prophète, qui a croisé le prophète, qui a accepté le message de l'islam et qui est mort musulman. Là, à l'époque du prophète, on estime à peu près un peu plus de 100 000 le nombre de musulmans. Donc, le nombre de compagnons, c'est plusieurs dizaines de milliers. Or, les compagnons qu'on connaît, qui sont restés célèbres, dont on nous a rapporté la vie, qui ont eu une influence sur l'historicité de l'islam, sur l'histoire de l'islam, sur son développement, sont tous des gens qui ont eu un engagement. C'est pour ça qu'on les connaît, on sait le rôle qu'ils ont fait, qu'ils ont eu au service de l'islam, et on voit que la plupart, c'est un rôle qu'ils ont eu au sein de la société, que ce soit dans la société dans laquelle ils ont grandi ou les sociétés dans lesquelles ils sont allés. Parce qu'il y a énormément de compagnons qui sont morts, qui sont soit mécois, soit médinois, mais qui sont morts en dehors de ces contrées, parce qu'ensuite ils sont allés propager la religion musulmane. Moi, je cite souvent le cas d'un des compagnons que j'aime bien parmi les dizaines que l'on connaît et qu'on doit connaître, qui doivent tous être à une certaine échelle de référence. Souvent, je cite Mus'ab ibn Umayr, qui est un compagnon que j'aime beaucoup parce que je pense que c'est le compagnon, surtout pour les jeunes, dont les enseignements peuvent nous être très utiles pour aujourd'hui, notamment pour notre jeunesse. Si on prend par exemple le fait quand il s'est converti à l'islam, donc c'était un jeune Mus'ab ibn Umayr qui est né à la Mecque, c'était un Mécois, et c'était quelqu'un qui était très bon, c'était un des plus beaux jeunes de la Mecque, il était très sollicité à l'époque par les jeunes filles de la Mecque pour se marier. C'était quelqu'un qui était toujours bien sur lui, toujours très bien habillé, toujours très bien parfumé, qui participait toujours à une sorte de soirée mondaine et qui était très gâté par sa mère. Et puis un jour, il va entendre parler du message de l'islam. À l'époque, les croyants, les compagnons se réunissaient dans Dar al-Arqam, la maison de l'Arqam, ils se réunissaient pour prier, notamment en cachette pour fuir une persécution. Et donc à la Mecque, tout le monde a commencé à entendre parler du message de l'islam qui se propageait, parce que ça a été une véritable révolution. Et donc Mus'ab va se rendre à Dar al-Arqam et il va écouter le prophète et rapidement, il va se convertir à l'islam. Donc dans un premier temps, il ne va pas le dire publiquement, parce qu'il craignait notamment la réaction de sa mère à raison, et un jour un homme va le voir, il va le dénoncer à ses parents. Et donc Mus'ab va rentrer chez lui et il va subir de la part de sa mère un véritable boycott, et elle va notamment l'enfermer pendant un certain nombre de jours pour qu'il renonce à sa religion, mais il va faire preuve d'une foi inébranlable, et Mus'ab donc déjà il n'a pas renoncé bien sûr à sa foi, et il va faire partie des premiers compagnons qui vont aller en Abyssinie. Et malgré son jeune âge, Mus'ab il est connu dans l'histoire de l'islam comme étant le premier ambassadeur de l'islam. Pourquoi? Parce que avant que le prophète aille à Médine, comme vous savez, il a reçu des tribus, il y avait deux tribus Aws et les Khazraj qui se disputaient pendant très longtemps, et ils vont solliciter l'aide du prophète pour revenir les réconcilier, et notamment ils vont accepter le message de l'islam. Mais avant d'aller à Médine, le prophète va envoyer Mus'ab ibn Umayr, c'est pour ça qu'on dit que dans l'histoire, c'est le premier ambassadeur de l'islam, et c'est lui qui va aller notamment à Médine et qui va commencer à propager le message de l'islam et le message de la religion, le message de l'islam. Donc il y a même des très grands compagnons, par exemple comme Mu'adh ibn Jabal, qui est un des compagnons parmi les plus savants, qui se sont convertis suite à la da'wa que Mus'ab a effectué à la Mecque. Et donc quand on regarde la vie de ce compagnon, on voit que toute sa vie n'a été que engagement, et son engagement il a été sociétal. Il a notamment participé Mus'ab ibn Umayr à la bataille de Uhud, et c'est dans cette bataille qu'il va trouver le martyr. Donc en fait, on voit, d'ailleurs, j'en parle aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, avec tout ce qui se passe, on en parle moins, mais même cette notion de djihad dont on parle tant, même l'islam va venir codifier cette notion de guerre, de djihad, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Et ça aussi, ça va être un changement majeur, puisqu'à l'époque, comme je vous ai dit, l'injustice qu'il y avait à l'époque pré-islamique, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'islam, c'était qu'on aidait le membre de sa tribu qui soit victime ou agresseur. Et c'est pour ça qu'on se retrouvait régulièrement avec des conflits tribaux très importants, parfois qui duraient pendant très très longtemps, et avec cette notion de vengeance. Et l'islam est venu mettre fin à ça et codifier un droit de la guerre qui était beaucoup plus juste que ce qu'on connaissait avant. Même si on regarde par la suite, donc après la mort du prophète, quand on prend la vie des 4 corps en calife, donc Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, quand on regarde, c'est énormément de choses qu'eux ils ont fait sur le plan social et sociétal. C'est-à-dire que, bien évidemment,
personne ne doit oublier, ne jamais oublier que le cœur de cette religion, c'est la spiritualité. Ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la spiritualité. Comme je dis souvent, l'engagement, notamment l'engagement dans la société, il n'est pas obligatoire pour le musulman. Quelqu'un qui va simplement prier, jeûner, faire le halal, se contenter du halal et se dire du haram, il aura fait ses obligations. Il n'a pas de devoir de s'engager. Là, comme je disais tout à l'heure, sur les dizaines de milliers de compagnons qui ont connu le prophète, certains, on sait très peu de choses de finalement. Ils ne se sont pas distingués par un engagement particulier. Ceux qu'on connaît, qui est notamment à peu près plus de 100 compagnons dont on arrive à retracer dans les ouvrages la vie, c'est souvent ceux qui ont été le premier cercle du prophète, ceux qui ont eu l'engagement le plus affirmé. Et même quand on regarde, par exemple, si on prend l'exemple de Omar, parce que son règne a été très long, toute une partie, donc Omar, on sait qu'il avait une grande proximité, mais évidemment avec Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on regarde durant ces 10 années où il a été calife, l'immense majorité des réformes qu'il a entreprises, c'était des réformes sociétales, notamment parce que quand il est arrivé après la mort d'Abou Bakr, très vite il s'est retrouvé face à un immense empire à devoir gérer. Donc on voit, c'est là aussi on voit que l'islam, voilà, c'est aussi pour les gouverneurs, c'est aussi la gestion de l'État, c'est aussi la gestion de la cité. Et donc si on prend l'exemple de la vie d'Omar ibn al-Khattab, il y a des dizaines et dizaines de réformes qu'il a mis en place, notamment comment on donne un gouverneur, comment on destitue un gouverneur, c'est quoi la responsabilité du gouverneur sur sa société, la lutte pour la justice sociale, la lutte contre la pauvreté, c'est lui qui a mis en place le premier système à l'époque de retraite, c'est lui qui a mis en place le premier système le fait qu'un soldat musulman, lorsqu'il était dans une expédition, on lui donnait un moment où il pouvait revenir dans sa famille et repartir. Donc toutes ces réformes-là, on voit que ce sont des réformes qui sont des réformes sociétales. D'accord ? C'est des réformes sur comment la société doit fonctionner. Donc c'est là où on voit, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est vrai que si on revient au premier temps de l'islam, alors nous, les configurations différentes, mais c'est vrai que quand on revient aux sources de l'islam, il n'y a pas véritablement, notamment dans les premiers temps, de séparation comme il y a aujourd'hui entre la politique et la religion. Au contraire, c'est-à-dire que c'est l'homme politique musulman, le dirigeant musulman, qui puise dans l'islam la façon dont il doit gouverner. D'accord ? Donc c'est pour ça que je dis, si on regarde, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé par la suite avec les empires qui vont, l'histoire de l'islam c'est 14 siècles, c'est extrêmement riche, on voit que la religion musulmane de facto a eu des conséquences majeures sur la société environnante. Si on fait un comparatif entre la société mécoise avant l'islam et la société mécoise après l'islam, c'est une véritable révolution qui a eu sur tous les plans. Le statut des gens n'était pas le même, la politique économique n'était plus la même, on adorait plusieurs dieux, on finit par adorer un seul dieu. Vous voyez, avant les gens pouvaient faire le pèlerinage à toute période de l'année, même parfois en étant déshabillés, parce que ça faisait partie d'une tradition, tout ça s'est terminé, ça va être codifié à un certain nombre de jours dans l'année, ensuite ça va être le petit pèlerinage, etc. etc. Le prophète va remettre en place les rites abrahamiques, donc revenir à la religion d'Ibrahim alayhi salam. Comme vous le savez, la plupart des rites que l'on fait pendant le pèlerinage, Safa et Marwa, etc., sont relatifs notamment au culte que vouait Ibrahim alayhi salam à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que voilà, la religion musulmane, c'est pas juste une religion sur le plan théorique ou seulement sur le plan spirituel, non, ça a une influence, ça a un rôle majeur sur la société dans laquelle on vit. Et ça va et ça transforme. Donc, si vous mettez des musulmans dans une société qui sont pratiquants, de facto, ça transforme plus ou moins la société dans laquelle ils vont être. Et d'ailleurs, même quand par la suite, on dit souvent, on parle souvent après avec les califes et par la suite, ce qu'on appelle les futuhat, les conquêtes, si on regarde historiquement, très souvent, les sociétés, les peuples qui voyaient les musulmans arriver acceptaient la religion musulmane et acceptaient cette arrivée parce que très souvent, ils venaient mettre en place un ordre politique et social qui était beaucoup plus juste que l'ordre politique et social qui existait avant. D'ailleurs, c'est pour ça que les premiers convertis, les premières personnes qui vont se convertir à l'islam, ce sont souvent des femmes, la première c'est Khadija, et même beaucoup d'esclaves. D'abord, Abou Bakr va en affranchir beaucoup, un des plus célèbres c'est Bilal, mais ce n'est pas le seul. Pourquoi ? Parce que l'islam venait leur redonner une certaine dignité, venait leur redonner un certain statut. Alors qu'avant, les femmes et les esclaves étaient considérés comme des biens. Par exemple, un homme pouvait épouser autant de femmes qu'il voulait, il pouvait acheter des femmes, il pouvait acheter des esclaves, il n'avait quasiment aucun devoir. Or, l'islam, à travers les hadiths, on voit même à travers les versets du Coran, sont venus nous dire non, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des créatures qui ont des droits et des devoirs, les maris ont des droits envers elles, la femme a des droits, même pour les épouser, il faut donner une dot, il y a des règles, pour l'esclave c'est pareil, l'interdiction de le frapper, l'interdiction, etc. Et même on voit que énormément de choses qu'on appelle kafara, le fait pour expier des péchés, très souvent, c'est pour éviter justement que ce système d'esclavage perdure. L'islam veut mettre en place plus d'une centaine, les savants ont compté plus d'une centaine d'expiations,
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il faut affranchir un esclave pour expier son péché. Donc l'objectif, c'était de progressivement arriver vers cette fin du système esclavagiste. Même si, en parenthèse, dans l'histoire, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été par la suite appliqué. Donc c'est pour ça, voilà, si on reprend ça, c'est si on reprend à l'époque du prophète et à l'époque des compagnons, on voit que l'arrivée de l'islam, ça a été un bouleversement majeur, un bouleversement politique, économique, social, historique, etc., qui a été majeur. Maintenant, donc, si on revient aujourd'hui, dans les sociétés qui sont les nôtres, la question qui pourrait se poser, c'est que nous, quel pourrait être notre type d'engagement? À l'époque du prophète, une des choses qui est très importante quand on lit la Sira, c'est qu'on voit que la plupart des compagnons, la plupart des gens qui étaient autour du prophète, chacun pouvait apporter sa pierre à l'édifice de façon différente et en fonction de ses capacités. Ça, c'était tout le génie du prophète de donner à chacun une tâche qui était la sienne, dans laquelle il pouvait être le meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est quelque chose qui doit nous rappeler, de nous dire qu'en réalité, tout le monde dans notre communauté doit pouvoir trouver sa place et s'il a envie de s'engager, doit pouvoir le faire. Parce que chacun d'entre nous, en réalité, a des compétences. Alors, certains ont des compétences, ça peut être des informatiques, d'autres vont être plutôt versés dans la science, d'autres vont être plutôt versés même dans la science. On subdivise aujourd'hui quand vous étudiez l'islam, certains vont se spécialiser dans les sciences du Coran, d'autres vont se spécialiser dans les sciences du hadith, etc. Et donc tout le monde, quel que soit même des gens qui se sont convertis récemment, s'ils ont envie d'être au service de la communauté musulmane, de servir cette communauté, ils doivent pouvoir le faire. Et je dis, si on regarde, le prophète a su donner à chacun, quel que soit son âge. D'ailleurs, je citais Moussa ibn Umayr, il était très jeune quand le prophète lui a donné le rôle d'ambassadeur à Médine. Oussama ibn Zaïd, par exemple, qui était un des compagnons, lorsque les musulmans vont aller dans l'expédition contre l'Empire byzantin, qui était un des plus grands empires de l'époque, il a envoyé Oussama ibn Zaïd qui avait 18 ans. Seulement 18 ans, et il l'envoie, alors même que derrière lui, il y avait Khalid ibn Walid, il y avait Omar ibn al-Khattab, il y avait vraiment d'immenses compagnons. Mais il a donné ce choix à Oussama ibn Zaïd. Même certains compagnons se sont étonnés en lui disant, mais toi, on va affronter un des plus grands empires d'aujourd'hui, et tu mets à leur tête un jeune qui vient de sortir de l'adolescence, et on va justifier en disant oui. Parce que chacun pouvait trouver sa place, la place qui était la sienne. Bilal, il est connu à travers la notion de Muezzin, Abu Bakr, il est connu à travers sa douceur, Omar, il était connu quand il fallait prendre des décisions difficiles, etc. etc. Donc, et là, on pourrait, si on transpose ça aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, nous, de se dire qui doit pouvoir servir la communauté musulmane, qui doit pouvoir se mettre à son service. En réalité, c'est tout le monde. La question, simplement, c'est de mettre les gens à l'endroit où ils doivent être. Que chacun, en fonction de ses compétences, en fonction de son parcours, en fonction des études qu'il a pu faire ou même ne pas faire, etc., se dire, moi, à titre personnel, comment est-ce que je pourrais servir la communauté musulmane locale de façon plus importante. L'engagement aujourd'hui est très important, surtout pour nous musulmans, pour une raison très simple, c'est que, comme vous savez, nous aujourd'hui, notre particularité, c'est qu'on vit dans une société non musulmane, même on pourrait dire sécularisée, c'est-à-dire que l'on voit que historiquement, tout au long du XXe siècle, de plus en plus de gens, notamment les catholiques, se sont éloignés de la religion, et les chiffres montrent que l'athéisme a progressé, etc. Et nous, musulmans, on vient dans une société donc sécularisée, on voit que parfois il est même difficile de parler de Dieu dans la société dans laquelle on est. Tous les débats qu'on a aujourd'hui tournent autour de l'islam, en grande partie parce que pendant longtemps dans cette société, on va dire Dieu n'avait plus d'influence dans la société dans laquelle on est. D'accord ? Si vous prenez même les chiffres officiels du nombre de baptisés, tous les 5 ans, vous avez des chiffres, ça baisse de façon drastique. Notamment, ça a beaucoup baissé suite à la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on a dit que voilà, la science avait pris plus de place, les gens ont plus cru aux théories scientifiques, etc. Donc nous, on arrive dans une société, notamment l'arrivée massive des musulmans dans les années 70 avec l'immigration, dans une société qui est sécularisée. Et un peu le paradoxe, et ce qui fait qu'on parle beaucoup de l'islam aujourd'hui, c'est que les chiffres concernant la communauté musulmane, c'est l'inverse de ce qui se passe au sein de la majorité catholique, c'est-à-dire qu'on a un retour à la religion et une communauté musulmane qui va augmenter. Alors nous-mêmes, on peut le voir, moi j'ai que 35 ans, mais je me souviens entre l'époque, il y a 20 ans, quand mon père m'a mis à la mosquée quand j'étais adolescent et aujourd'hui, j'ai vu en l'espace de 20 ans le nombre de mosquées se construire, le nombre de centres de formation, le nombre quand j'étais enfant, j'allais à la mosquée, je me souviens, c'était des petites mosquées comme ça, on étudiait de façon traditionnelle. Aujourd'hui, en l'espace de 20 ans, c'est vrai, souvent on dit, on a tendance dans la communauté musulmane à dire ça va pas, mais comme je dis, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui s'est passé en l'espace de 20-25 ans, on a fait des progrès qui sont immenses. Moi, l'islam des cas, je me souviens quand j'étais petit à 7-8 ans, je l'ai connu, j'habitais à Vénissieux, et c'est vrai, on allait dans les grandes tours des immeubles HLM, on descendait en bas, il y avait quelques tapis disposés, on apprenait comme ça, on priait comme ça. Aujourd'hui, on est sorti de ça, on est passé après à l'islam des pavillons, et maintenant, en tout cas pour ce qui est à Lyon et ses environs, aujourd'hui dans chaque commune, vous avez une mosquée, une vraie mosquée digne de ce nom. Pareil pour ce qui est de l'apprentissage, ça c'est vraiment professionnalisé. Aujourd'hui, vous avez des centres de formation qui sont très bien faits, vous avez chaque chinois, quelqu'un même en France aujourd'hui qui va apprendre le Coran, s'il est motivé, il va trouver pas loin de chez lui une structure sérieuse où pouvoir suivre un cursus. Donc à ce niveau-là, on a véritablement progressé.
Et pourquoi est-ce que l'engagement est important? Parce que derrière toutes ces structures-là, ces mosquées, aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus d'écoles musulmanes, etc., c'est parce qu'il y a des frères et des sœurs qui se battent derrière. Et s'il n'y avait pas ces frères et ces sœurs-là qui se battaient pour ça, on n'aurait pas les résultats qu'on a aujourd'hui. Vous le voyez ici, pour qu'il y ait une mosquée, il faut qu'il y ait des gens qui soient derrière et qui gèrent ça. D'accord? Ça demande du temps, ça demande